Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez un excellent week-end. On se prépare pour une grosse éclipse demain, hein, et c'est quelques jours là entre le portail du 12-12 et l'éclipse qui sont vraiment, c'est des téléchargements, hein. Il y a des téléchargements qui sont en train de se passer, plus de sensibilité sur le monde intérieur. Je vais discuter brièvement de l'idée de l'état ce théâtre de la vie, hein. Et donc je vais d'abord tirer quelques cartes pour voir un petit peu quels sont les oracles de la journée, hein, ce que les anges peuvent nous proposer de manière très générale. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Puis je vous remercie pour vos donations, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos souscriptions et pour vos likes. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir communiquer plus directement avec vous. Alors actuellement, oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le passé, c'est la destinée. On a compris notre destinée. Actuellement, c'est l'épreuve. C'est-à-dire, bon, on est quand même un peu dans l'épreuve. Des fois, j'ai un peu l'impression que je suis une sorte de marionnette entre les mains de mon âme, hein. On me dit mon âme communique suffisamment de choses, mais il me cache plein de choses aussi. Petit à petit, la conscience se transfère à l'âme, et c'est nous-mêmes qui pourrons contrôler cette marionnette. Cette conscience terrestre qui est quand même qui est quand même un petit peu dans le noir ici ici-bas, alors que là-haut tout est clair. Et l'aboutissant, ça va être le futur, ça va être la famille. On va se reconnecter avec ces liens familiaux. Le famille, en réalité, il n'y a qu'une seule grande famille humaine, hein. C'est un peu ce que la chanson nous explique, un peu la chanson que je vais chanter à la fin de cette chanson, de cette vidéo. Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'action. Quelle est l'action que l'on doit faire? Des fois, l'action vient dans la non-action. La non-action ne veut pas dire la l'oisivité. La non-action veut dire l'état de réceptivité, de travailler, d'agir psychiquement aussi, hein. On peut affecter beaucoup de situations de manière très puissante une fois qu'on prend contrôle de nos pouvoirs psychiques. Et l'aboutissant, ça va être la générosité, le soutien, le partage. Rester généreux aussi dans nos pensées par rapport à tous les jugements qu'on peut avoir, hein, dans ce monde. Et parce qu'il y a beaucoup de civilisations. Notre civilisation, elle va un petit peu disparaître dans la poussière dans la poubelle de la poussière de l'histoire, hein. Il y a eu beaucoup de civilisations qui sont venues avant. Toute cette mémoire va remonter. Des civilisations comme Ra, comme Ignatius, comme Lemuria, comme Atlantis, toutes sortes de civilisations. Et puis, il y a 500 000 ans, il y avait aussi la civilisation qui était descendue avec le prince planétaire, qui a été détruite il y a 200 000 ans avec la rébellion céleste qui s'est passée. Tout ça, c'est des choses de l'histoire de la Terre qui vont revenir à la conscience. Notre civilisation est en train de changer, hein. C'est un matérialisme vers un nouvel âge d'or qui va nous propulser dans une... Donc, il faut vraiment pas trop se laisser distraire par ce drame actuel, hein, toutes ces choses du monde actuel, et rester bien concentré sur cette lumière, sur ce que l'on veut vraiment, hein. Il va y avoir cette libération qui va se passer. Il faut faut voir le monde avec paix et compréhension, hein, savoir que tout ça est un procédé, et comprendre que c'est un grand spectacle en réalité. Quand on voit un spectacle, par exemple à la télévision, le même spectacle, le même show peut provoquer de la colère chez certains et de la joie et du bonheur chez d'autres. Donc tout est relatif à notre perspective des choses. La première personne qui a évoqué l'idée que la vie était un théâtre, c'est un grand philosophe présocratique du VIe siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Héraclite, qui expliquait la vie, on rentre, on voit et on est parti, hein. C'est très rapide, et Shakespeare dans Hamlet nous le rappelle, parce qu'en essence, il n'y a que Dieu, c'est Dieu qui fait le spectacle, c'est lui qui est le théâtre, c'est lui qui écrit tous les scénarios, c'est lui qui joue tous les rôles, hein, le rôle principal, les principaux, les rôles secondaires, les figurants, c'est lui qui met les lumières, c'est lui qui crée les plots, et donc tout ça, c'est un show. En réalité, nous ne sommes que des instruments de la divinité. Nous sommes nous-mêmes cette divinité. Et donc, parce que des fois, on peut très bien se retirer du spectacle et laisser regarder les choses. Puis, à un moment donné, on est rappelé par le metteur en scène, par notre présence je suis, qui nous rappelle qu'on a besoin d'interagir dans ce show. Parce qu'on est tous en train de jouer des rôles. Ce que l'on veut, c'est tomber les masques pour être nous-mêmes. Une fois qu'on est nous-mêmes, on ne joue plus un rôle, on est nous-mêmes, on est notre propre âme. Et utiliser cette baguette magique quand on est dans une scène, savoir qu'on est dans une scène, vous pouvez utiliser cette baguette magique pour allumer la lumière, faire tomber les masques des gens, et cette lumière divine, on voit plus la façade, on voit vraiment la lumière divine à l'intérieur de tous les acteurs qui ne sont pas conscients qu'ils sont en train de jouer des rôles, ils ont l'impression d'être eux-mêmes. Et donc, c'est cette lumière divine à l'intérieur de nous, hein, on peut la révéler.
Et donc, parce que la guidance est subtile, hein, on a une communauté de guides qui nous guident subtilement, c'est des êtres célestes, hein, notre maître guide, c'est quelqu'un de... Vous connectez avec votre maître guide, c'est tout un soutien dans le monde invisible. Et donc, mais enfin actuellement, là, tout ce mois de décembre, il va y avoir des téléchargements des mises à jour de une élévation de notre fréquence, de nos cellules, de notre ADN. Et essayez de faire tout ce que vous pouvez pour vous sentir ouvert, hein, ouvert, ouvrir le cœur, pour recevoir plus toujours, et laisser l'énergie faire son travail. Hein. Pas besoin d'interférer mentalement avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette énergie est plus intelligente, c'est des forces de lumière. Et tout se passe sans effort, hein, sans notre participation active. Cette lumière, elle travaille, elle fait son travail, elle est en train de nous... Ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur les vieilles énergies. Hein. Parce que des fois, on a un peu l'impression on se retrouve dans la journée ou au milieu de la nuit, tout seul. On a l'impression d'être seul dans une prison de peur. Hein. C'est des choses qui remontent. Donc, il faut vraiment ouvrir la porte du cœur, ouvrir la porte du cœur et laisser les énergies rentrer et sortir. Hein. Pas les bloquer à l'intérieur de nous, les laisser s'évacuer. Et donc... parce que notre mère Terre nous donne énormément, hein, notre mère Terre, on est entre le ciel et la terre, ça c'est un petit peu comme les Grecs expliquaient, l'humain n'a pas d'archétype, il peut choisir la nature animale en dessous, la nature angélique au-dessus, hein, c'est vraiment des choix personnels, en réalité notre nature angélique, on doit la cultiver le plus possible. Mais savoir que c'est notre mère Terre nous apporte énormément, mais nous apportons énormément à la Terre, nous apportons notre lumière, nous apportons notre énergie, nous apportons notre pouvoir de transformer les choses. Donc pensez de temps en temps à envoyer, quand vous êtes dans un état, même positif ou négatif d'ailleurs, parce que quand c'est négatif, on envoie cette énergie au centre de la planète, la mère Terre a la capacité de la transmuter, mais quand elle est positive, ça lui permet de s'ancrer à l'intérieur du Terre. Imaginez qu'au centre de la Terre, il y a un grand soleil brillant avec ce pulse d'amour qui est déjà là, enfin, c'est le cœur de la Terre. Hein. Dans la troisième dimension, ça peut paraître juste un métal ferreux, une sorte de corps métallique, mais dans les dimensions supérieures, c'est vraiment un cœur qui pulse et qui rayonne. Et donc, parce que toutes les réponses à tout ce qui se passe aujourd'hui, de toute manière, et pas tout le temps d'ailleurs, c'est ou une réponse à travers la lumière et la joie, c'est la voix de l'âme, ou une réponse à travers la souffrance et la douleur, c'est la voix de l'ego. Hein. Donc il faut apprendre à discerner, de plus en plus on va discerner et identifier pour choisir la voix du cœur le plus possible. Hein. Savoir que le bonheur et la joie sont réels, alors que la souffrance et la peur sont irréelles. Hein. C'est des choses qui ne sont pas forcément faciles parce qu'on a l'impression on les rend réelles dans notre expérience. Mais bon, petit à petit, on va pouvoir commencer à déconnecter tous ces vieux systèmes de fonctionnement. Et il faut arriver à se relaxer, hein, pour célébrer la vie et la liberté. Hein. On a tous une ligne temporelle qui est unique à nous-mêmes. On n'est pas conditionné par la ligne temporelle des autres. C'est notre âme qui conditionne cette ligne temporelle. Donc il faut vraiment s'aligner avec notre propre ligne temporelle, indépendamment de notre plus haute ligne temporelle, indépendamment de ce qui se passe. Savoir que tout est en action tout le temps. Hein. Donc il faut tout le temps se recentrer et amener cette balance. Il faut se rappeler qu'on a besoin de revenir au centre, revenir au centre du cœur. Et chercher le crack dans la matrice. Hein. Des fois, il y a des ouvertures dans notre conscience. Un petit peu, ça peut venir sous forme de son, de message, ça peut venir sous forme de lumière. Donc, c'est s'échapper de la matrice quand on peut. Hein. Et donc, parce que le monde physique de cette matrice, elle paraît rigide, elle est physique, hein, mais en réalité, c'est pas. Il y a tout ce vent de joie et de liberté, hein, c'est cette lumière cristalline, cette lumière croustillante qui peut venir dans notre troisième œil et qui nous montre une fréquence complètement différente. Hein. Parce que ce vent actuellement, il fait remonter des aspects qui sont le chaos. Hein. Il y a un chaos total qui est en train de se créer parce qu'il y a besoin d'évacuer tous ces vieux systèmes de fonctionnement. Éventuellement, on pourra arriver à boire la lumière liquide de la vérité. Hein. On se nourrira de cette vérité, cette lumière liquide. C'est une lumière cristalline.
Et pour arriver à découvrir les choses et les compréhensions des choses, comprendre que tout est encapsulé dans des symboles. Les symboles sont très importants. Tout est symbole. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des choses qui peuvent paraître matérielles, ce sont symboliquement des ouvertures vers des portes, vers des vérités supérieures. C'est un autre philosophe présocratique qui s'appelait Empédocle. Il avait découvert que l'infini se cachait à l'intérieur de toutes les choses matérielles. Et donc, il y a toutes sortes de vérités cachées qui se cachent dans les symboles, dans tous les symboles. Euh, Parce que bon, tous ceux qui ont créé cette situation, ils cherchent à nous priver de notre liberté, de priver de pouvoir se rencontrer, de priver de voyager, mais ils se nourrissent de notre peur. Et donc la peur, si on arrive à éliminer cette peur, ils vont devenir affamés, ils vont être obligés de lâcher prise, puisqu'ils ne pourront plus se nourrir. Leur seule chance dans ces moments, ça va être, puisque bon, ils ont perdu le contrôle, ça va être de jouer sur le fait que les peuples vont avoir la haine des gouvernements, il va y avoir donc ils pourront continuer à se nourrir de cette haine d'opposition. Donc vous, votre mission, c'est vraiment de trouver la paix et le centrage à l'intérieur de ces, pour pas continuer à nourrir ces vieilles énergies. Et donc, parce que bon, faut se concentrer sur l'amour et le pouvoir personnel pour permettre de se détacher de tout ça. Je vais tirer quelques cartes. Donc voilà, parce que bon, les conflits et la haine, c'est vraiment leur source. La peur, la haine, le conflit, c'est les choses qui. C'est pour ça qu'on en voit tellement dans les médias. C'est parce qu'ils se servent de ça pour hypnotiser l'humanité, pour les convaincre que c'est ça qu'il faut. Il faut rentrer dans ce drame collectif. Et donc, par contre, nous, c'est vraiment très important qu'on tire notre épingle du jeu par rapport à ça. La plus haute sagesse, c'est le yin, c'est laisser les choses venir naturellement, se dérouler sans avoir besoin de rentrer dans ce divin féminin de réceptivité. Ce que l'on doit comprendre, c'est la paix, faire la paix en nous, ce qui confirme très bien ce que je suis en train de dire. C'est vraiment ce que l'on doit faire, c'est la co-création à l'intérieur. Une fois qu'on est en paix, on peut co-créer. On co-crée avec nos pensées, on co-crée avec nos émotions, on co-crée avec nos intentions. L'univers prend note, tout est fait en accord avec notre foi aussi. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond, c'est-à-dire on cherche à briser ce cycle. On va vraiment, il faut être patient, c'est ce que la carte nous dit. Après ça, il y a cette bénédiction qui arrive, il y a ce grand miracle qui arrive, qui est extraordinaire. Pour le moment, bon, il faut accepter pour pas trop tourner en rond, c'est bien de rester simple, rester calme, parce qu'il y a une triunité qu'on doit retrouver. Une triunité, c'est trois unités. Parce que c'est l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. C'est deux triunités qu'on doit retrouver. L'esprit, l'âme et le corps. Parce que l'esprit et l'âme ont été déconnectés et tout se passe autour du corps. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, de reconnecter avec notre âme qui nous reconnectera avec notre esprit, je pense, par l'esprit divin. Et dans l'univers, les enseignements sont faits sur une autre triunité, c'est le Père Dieu, la Mère Dieu et l'un. C'est une autre triunité, c'est les enseignements. Bon, personnellement, je parle de trinité, mais pour ce qui est trinité, il y a plusieurs trinités, mais une trinité doit avoir le Père universel comme première personne. C'est-à-dire que bon, le Père, le Fils et le paradis sont une trinité. Le Père, le Fils, l'Esprit sont une trinité. Le Père, l'Esprit et le paradis sont une trinité. Mais enfin, pour le moment, dans l'univers, on doit connecter à ce divin masculin, ce divin féminin, l'harmoniser, le mental et l'émotionnel, pour reconnecter à l'un éventuellement, et ces forces sont grandissantes. Autant la déité du paradis ne change pas, elle est absolue, elle ne peut pas changer, elle est éternelle, elle est rayonnante. Mais dans l'univers, c'est des forces qui sont grandissantes. Le Père Dieu, la Mère Dieu et l'un, ce sont des forces qui grandissent au fur et à mesure que l'univers évolue. Donc tout ça, c'est des choses assez subtiles qu'on va pouvoir développer. Et donc votre rôle vraiment, c'est de reconnecter avec votre âme et votre esprit, que le corps, l'âme et l'esprit puissent devenir un. C'est de trouver la paix et de présenter cette paix aux autres aussi, pour leur montrer la valeur de la paix, de la balance, de l'harmonie, plutôt que de rentrer dans ce jeu de polarité. Arrêtez le pendule de la dualité dans vous-même et dans les autres. On peut arrêter ce pendule de la dualité qui nous connecte à ce moment éternel. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Demain, on va parler de l'éclipse qui se prépare. Et donc, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête. C'est une vieille chanson qui
c'était sorti à Los Angeles, quand j'habitais à Los Angeles, quand c'est sorti, ça a pris un peu la ville par surprise. C'est dur de prendre la ville Los Angeles par surprise au niveau musical. C'est une chanson de Lionel Richie et Michael Jackson qui nous rappelle que c'est ensemble qu'on va pouvoir faire la différence. Hein. Nous sommes le monde, ça s'appelle. Goes like this. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Oh, send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe there's no way we can fall, well, let's realize that change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Let me hear you now. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Voilà, une très belle chanson de Michael Jackson, Lionel Richie, produit par Quincy Jones. C'était une sorte d'événement, c'est une chanson qui était une chanson collective, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Et donc ça nous rappelle que nous sommes le monde, hein, nous sommes les enfants, c'est ensemble que, quand on vient ensemble, on va pouvoir tout changer. Hein. Donc là, pour le moment, ils essaient de nous garder séparés, mais ça ne va pas marcher, on va pouvoir se réunir. Et la carte de la journée, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc ici, Raphaël prend le trident de Neptune, hein, et sort des eaux pour nous rappeler cette connexion, cet amour, cette grâce, cette relation divine aussi avec nous-mêmes, avec nos partenaires, avec la vie. Et donc voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.